Bonjour, je suis Hélène Caponi, nutritionniste, diététiste, c'est la même chose. Je travaille pour la clinique de Kilo Solutions de Isabelle Huot, ici au Tennis 13. Dans cette capsule, je vais vous parler du syndrome du côlon irritable. Ça touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des problèmes de ballonnement, pardonnez-moi, de diarrhée ou de constipation, mais c'est ça. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne l'intestin. C'est de là que tout part. Un intestin, c'est un tuyau qui est tapissé de gazon. Pour de vrai, on appelle ça des vélosités. Mais le gazon fait office de forteresse à votre intestin et c'est lui qui va décider ce qui va rentrer dans votre système et ce qui va sortir. Pour avoir une bonne forteresse, il faut que votre gazon soit long, soit dense et soit vert. Donc, il faut avoir un gazon en santé pour pas que les mauvaises herbes poussent à travers, surtout pour que les bonnes enzymes se cachent au fond du gazon, au fond des vélosités et font une bonne digestion de tous les aliments. Le problème, c'est qu'au cours de la vie, c'est comme s'il y a un chien qui vient faire pipi sur votre gazon et il y aura des plaques jaunes sur votre gazon, donc ça tue le gazon. Et bon, on a long d'intestin, on a 25 pieds. Si on a une petite plaque comme ça ne dérangera pas, mais au fil des années, il y a un point de non-retour où il n'y a rien qui se digère. Vous avez sûrement essayé d'augmenter l'eau, d'augmenter les fibres, prendre du All-Bren, du Métamucil, rien n'y fonctionne. Vous ballonnez encore plus. Ce qu'il faut faire, c'est une remise à neuf, un reset de votre intestin. Il faut refaire pousser le gazon. L'intestin aussi, on l'appelle souvent le deuxième cerveau. Alors, il gère et il mène beaucoup de choses. Fait que quand ça va mal au niveau de l'intestin, beaucoup de choses vont mal aussi à l'intérieur de nous. Comment faire pousser le gazon? C'est là la question. Ça prend, je vais vous dire quelques trucs, mais ça prend quand même un accompagnement pour le faire de A à Z comme il faut. Mais le premier truc, c'est vraiment de prendre des probiotiques. Pas n'importe lesquels. Des probiotiques, on va comparer ça à de l'engrais, mais on va les comparer aussi, de vous dire de prendre un probiotique, c'est vous dire d'aller acheter un animal. Alors, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des oiseaux, des serpents. C'est vaste. On a 400 espèces de probiotiques. Il y en a qui sont spécifiques au ballonnement, spécifiques à la diarrhée, spécifiques à la constipation. Ça vous prend de l'aide pour le savoir. Et sachez que c'est un milieu fertile en bactéries, l'intestin. Si on prenait juste toutes nos bactéries, ça pèserait 4 livres. Alors, il se passe beaucoup de choses dans le bas du ventre. Ça prend nos probiotiques pour avoir une bonne santé de votre intestin, pour augmenter votre système immunitaire. Ça prend de l'eau pour faire pousser l'intestin. La troisième étape, ça prend une alimentation qui est bien balancée. Il faut manger aux 3 heures. Référez-vous peut-être à ma première capsule. Et le quatrième point, c'est le plus important. Pendant 3 semaines, il faut donner comme un break, un temps de repos à votre intestin pour que le gazon pousse, pour que la peau se répare, pour que l'inflammation diminue et que tout se refasse dans votre intestin. Il faut 0 fibre dans votre alimentation. Pas de noix, pas de salade, pas de crudité, pas de pleure, rien qui a l'air d'une bonne alimentation. Et puis, on fait ça pendant 3 semaines et après, on rebâtit l'intestin et on remet des fibres tranquillement, 5 grammes par tranche de 5 grammes. Je suis consciente que c'est beaucoup d'informations. Je vous invite à venir me voir si vous avez des troubles du côlon irritable. D'ici là, bien, prenez soin de vous et je vous revois pour la prochaine capsule. Merci.